Parfois, on est tellement submergé par les événements qui arrivent dans nos vies qu'on ressent le besoin ardent de rencontrer une première personne et directement d'en parler, de vider notre sac parce qu'on pense que ça va nous soulager. Ça, c'est un besoin humain. C'est tout à fait normal. Mais par contre, il y a des choses qui doivent rester secrètes, qui ne doivent pas sortir à l'extérieur de notre vie privée. C'est donc pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi les 7 choses que tu dois garder uniquement pour toi, que tu dois garder secrètes dans ta vie. Tu vas voir que quand tu comprendras quelles sont ces choses-là et que tu appliqueras vraiment cette vidéo, ça peut non seulement sauver ton couple, ça va sauver ta famille, ça va sauver tes finances et même tes projets. Tu verras que cette vidéo est une continuité de la dernière vidéo qu'on a vue sur les avantages du silence, mais là c'est sur un aspect très spécifique, sur des choses que tu dois garder secrètes dans ta vie privée. Donc avant de te partager ces 7 choses-là, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver chaque samedi sur cette chaîne. Et si tu es encore plus gentil, tu me laisses un pouce bleu, ça serait super gentil de ta part. Alors, la première chose que tu dois garder uniquement pour toi, que tu dois garder secrète pour toi, ce sont tes projets, ce sont tes rêves. Je vais t'expliquer pourquoi. En 2017, quand j'ai eu ma première idée d'entreprise, j'étais en train de lire dans le canapé de mes parents et puis j'ai eu une idée super importante qui allait me changer la vie. Je n'ai pas dormi cette nuit, tellement que cette idée me frappait la tête. Le matin, dès que je me suis levé, la première chose que j'ai faite, c'est aller rencontrer mes amis, ma famille pour en parler, pour parler de mes projets, pour parler de cette idée-là, pour parler de ce que j'avais envie de mettre en place. Quand j'en ai parlé, j'étais confronté à 3 risques. La première chose, c'est que j'ai croisé des gens pessimistes, des gens qui n'osent pas croire que cette chose-là était possible, donc qui vont essayer de te faire comprendre que ce n'est pas possible, que Paul ou Pierre ont essayé de faire ça, mais ça n'a pas marché. Le deuxième type de personnes que tu peux croiser, ce sont des jaloux, des gens qui vont écouter soigneusement ce que tu es en train de dire et essayer de te dépasser pour le faire avant toi. C'est par exemple, tu vois que tu as parlé d'un projet aujourd'hui, demain tu vois ton ami qui est juste à côté qui a lancé ce même projet-là, alors qu'il n'avait même pas cette idée-là. Ça, c'est parce que tu en as parlé. Et la troisième chose auquel tu es confronté, ce sont des méchants. Parce qu'il y a des gens, ils vont voir que ton projet est tellement important, tellement bien, qu'ils vont tout faire pour te freiner dans ton élan. Ils vont tout faire pour te bloquer. Donc, pour ne pas être confronté à ça, il faut garder ses projets pour soi-même. Garder ses projets pour soi-même, ne pas parler de ses projets à l'extérieur, parler de ses projets uniquement aux gens qui ont joué le jeu. Parce que la conséquence, c'est quoi? Quand tu parles de tes projets, à force de parler, tu baisses l'intensité de réalisation de ton projet parce que c'est comme si tu l'avais déjà réalisé. Donc, quand tu as un rêve, quand tu as une idée, garde-le soigneusement pour toi. Plus ça reste à l'intérieur de toi, plus ça reste bouillant et donc plus tu as cette capacité de pouvoir le mettre à l'action. Mais soyez des gens qui parlent moins et qui agissent plus. Ça ne sert à rien de parler de ton projet à la première personne que tu rencontres. Le plus important, c'est de mettre des actions en place pour pouvoir réaliser ces projets et ne pas être confronté à ces 3 types de personnes, comme j'ai dit, soit les pessimistes, soit les jaloux ou soit les égoïstes. Et la deuxième chose que tu dois garder secrète dans ta vie, ce sont tes actes de bonté. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde d'hypocrites. On vit dans un monde d'apparence. Les gens offrent aujourd'hui des choses, non pas parce qu'ils ont envie d'offrir, mais juste pour donner l'impression qu'ils ont offert quelque chose. Ne soyez pas parmi ces gens-là qui donnent 1 euro et qui prennent un selfie pour mettre sur les réseaux sociaux. Ah tiens, j'ai donné 1 euro à cette famille. Ça, ce n'est pas un acte de bonté. À partir du moment que tu offres 1 euro à quelqu'un et que tu le prennes en photo pour mettre sur les réseaux sociaux que tu lui as donné 1 euro, ce n'est plus un acte de bonté, ça devient un acte d'humiliation. Donc, soyez modeste, soyez humble, faites des actes de bonté, laissez les autres personnes parler de bonnes actions que vous avez faites. Vous n'avez pas besoin de chanter partout que vous avez fait telle ou telle chose. La gentillesse n'a pas besoin de publicité. Vous n'avez pas besoin de passer à la télé pour qu'on vous remercie parce que c'est vous qui avez offert telle ou telle chose ici. Si vous faites des choses bien, faites-les, mais gardez-les pour vous. Laissez les autres en parler. Et c'est encore plus agréable quand c'est les autres qui parlent du bien de vous, alors que vous n'êtes pas là à chanter partout. Ouais, j'ai offert ça ou j'ai offert ça. En plus, quand vous êtes comme ça, les gens vont vous trouver très, très arrogant. Et au final, ce que vous donnez n'aura pas assez d'importance parce qu'à un moment, les gens auront même peur de prendre ce que vous offrez. Parce qu'ils se diront, ouais, mais si je prends ça, je veux me retrouver sur Instagram en disant que ouais, il m'a offert ça. Donc, ne soyez pas parmi ces gens-là. Vous n'avez pas besoin de faire des selfies quand vous faites des cadeaux. Faites des cadeaux aux gens. Faites des dons si vous avez les moyens, mais gardez-les pour vous, laissez les autres en parler. Et la troisième chose que tu dois garder soigneusement secrète dans ta vie, c'est ta vie de famille. En fait, la famille est l'une des choses les plus précieuses que l'on puisse avoir. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses frères, ses sœurs, ses parents, on ne choisit pas tout ça. Donc c'est quelque chose qui nous a été donné comme étant un don. Il y a des choses qui se passent dans cette famille qui doivent rester uniquement dans cette famille. Si tu veux détruire ta famille, commence à parler de tout ce qui se passe dans ta famille à l'extérieur. Je connais
beaucoup de gens qui font ça, mais ces gens-là regrettent beaucoup aujourd'hui. Ta famille doit rester mystérieuse. Elle doit rester mystérieuse. Ce qui se passe là-dedans doit rester entre vous. C'est pourquoi on appelle ça une famille. Donc, si tu avais l'habitude de faire ça, sache qu'il est temps d'arrêter de parler de tout ce qui se passe à l'intérieur de ta famille, à l'extérieur. Arrête d'exposer tes problèmes familiaux à tes amis, à tes proches, à la première personne que tu rencontres dans un taxi. Garde ça soigneusement pour toi. C'est comme ça que vous pouvez résoudre des problèmes à l'interne. Mais dès que ça sort à l'extérieur, tu as l'impression que ça peut te soulager, mais à long terme, ça ne peut que détruire ta famille. Et en plus, ta famille est exposée à n'importe quelle bouche. Et quand on est exposé à n'importe quelle bouche, on n'a pas de très longue vie. Et la quatrième chose que tu dois garder secrète dans ta vie, ce sont les secrets que les gens te confient. En fait, quand une personne prend toute sa confiance et mise sur toi et te confie en secret, ne fais pas comme dans cette musique de Magic System. Si on te confie en secret, c'est qu'on t'a vraiment fait confiance, alors garde ça pour toi. Si tu es capable de garder un secret que quelqu'un t'a confié, alors tu seras capable de garder plusieurs autres choses. Et c'est là qu'on peut voir si on peut te faire confiance. Et si on peut te faire confiance, ça augmente ton niveau de respect. Donc tu te poses souvent des questions, comment se faire respecter? Si tu es quelqu'un qui garde les secrets des autres, quand on te donne quelque chose comme étant un secret, ça reste éternel, ça ne bouge pas de sa place. Ça va faire que les gens vont te considérer énormément, vont te respecter considérablement. Si on t'a confié un secret, ne le fais pas passer à une autre personne en disant s'il te plaît n'en parle à personne. Lui aussi va aller parler à quelqu'un d'autre en disant s'il te plaît n'en parle à personne, et c'est comme ça, une seule personne a été informée, toute la famille a déjà été informée, tout le village a déjà été informé, tout le pays a déjà été informé. Donc si tu es quelqu'un qui sait garder des secrets, ça c'est une qualité indispensable que beaucoup de gens n'ont pas, et si tu sais garder ça, ça va augmenter ton degré de respect. Cinquième chose que tu dois garder secrète dans ta vie, c'est tes points faibles. Aujourd'hui, on a cette tendance, cette habitude à facilement exposer nos points faibles parce qu'on veut se dénigrer nous-mêmes, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont les premières personnes à commencer à dire ouais, en fait mon défaut c'est ça, ma faiblesse c'est ça, tu peux me faire tout mais quand tu me fais ça, je peux plus m'arrêter. Là, tu es en train d'exposer tes faiblesses aux gens à l'extérieur. Et tu n'as pas compris une chose. Aujourd'hui, on est à froid, il se passe rien. Mais quand tu exposes tes faiblesses aux gens et que eux ils savent ça dans leur tête, alors ils sont capables de te détruire à la longue. Quand il se passe quelque chose entre vous, ne déconne pas parce qu'ils peuvent te descendre, ils peuvent te détruire parce qu'ils connaissent tes faiblesses. Qu'est-ce qui faisait la force des héros africains dans l'Antiquité, dans le passé? Ce qui se passait, c'est que jamais personne ne pouvait découvrir les faiblesses de ces gens-là. Alors que chacun d'entre eux avait une faiblesse. Il y en a parmi eux, il fallait juste les toucher avec une petite épine, juste quelque chose, ou même une plume de coq. Mais c'était leur faiblesse, personne ne devait le savoir. Et pour découvrir ces faiblesses-là, leurs ennemis mettaient à leur disposition des femmes. Et grâce aux femmes, ils parvenaient à découvrir les secrets, les faiblesses de ces gens-là. Donc ta faiblesse doit rester à toi. Si tu peux faire en sorte de t'améliorer, améliore-toi, mais garde-le pour toi. Arrête de te dénigrer en public. Arrête de te détruire toi-même en disant tes faiblesses aux autres. Parce que quand tu le dis, demain, quand ils sont prêts à te descendre, quand ils sont prêts à te faire du mal, ils vont se servir de ça et tu n'auras plus aucune issue de protection envers toi-même. Arrête de t'étaler, arrête de t'exposer de cette façon-là. Reste mystérieux, que les gens se posent des questions à propos de toi en disant mais quelle est la faiblesse de cette personne-là? Souris dans n'importe quelle situation, ne donne pas l'opportunité aux gens de te détruire parce que là, tu l'aurais fait toi-même. Et la sixième chose que tu dois garder secrète dans ta vie, c'est ta vie de couple. Tout à l'heure, j'ai parlé de la famille et là, je vais te parler uniquement de la vie de couple. Ton intimité de couple, ce qui se passe dans ton couple, doit rester uniquement dans ton couple. L'erreur que moi j'ai fait dans le passé, l'erreur que mon ami il a fait, parce que j'ai préparé cette vidéo avec lui, je sais que lui aussi s'est retrouvé dans cette même situation, c'est que quand tu es en couple avec ton ou ta partenaire, tu as tendance, dès qu'il y a un problème, à exposer tes problèmes à tes amis, à ton entourage, à l'extérieur. Parce que tu as besoin de te libérer, tu as besoin de vider ton sac, tu as besoin de t'apaiser. Mais le problème c'est quoi? À force de trop parler de tes problèmes à l'extérieur, à un moment, tu auras saturé ton entourage et donc ils auront tellement entendu parler de tes histoires avec ton ou ta copine et ça va te bloquer, même toi, de venir parler maintenant de d'autres problèmes. À force de trop parler de tes problèmes à l'extérieur, tu te fermes la porte toi-même. Et le problème c'est quoi? C'est que tu as l'impression que les problèmes n'existent que dans ton couple, uniquement dans ton couple. 100% des couples se disputent. 100% des couples arrivent à être confrontés à des conflits. Donc si tu comprends que
les conflits sont normaux dans les couples et tu gardes certaines choses dans ton couple. Régler des conflits à l'interne, ne pas trop en parler à l'extérieur, ça va t'aider un jour. Quand tu as vraiment besoin de te libérer, tu peux au final te libérer. Tu vas voir que l'autre n'a plus aucune place positive dans le cerveau de tes amis, de ta famille, de ton entourage. Donc ça ne peut que accélérer la séparation, ça ne peut que faciliter la rupture de ce couple-là. Donc garde ton intimité de couple pour toi, garde tes problèmes de couple pour toi, n'en parle pas à tout le monde, essaye de comprendre que tout le monde est confronté à ça et résolvez ça entre vous. Trouvez la solution entre vous et quand c'est vraiment grave, tu peux en parler, mais dès qu'il y a un petit problème, tu dis des choses négatives sur ton ou ta partenaire, ça, tu ne fais que te freiner toi-même et les conséquences, tu vas les voir à long terme. La 7e et dernière chose que je vais te partager dans cette vidéo, que tu dois garder secrète pour toi-même, c'est combien tu gagnes. Ton niveau de revenu. Aujourd'hui, on a souvent envie de parler de combien on gagne parce qu'on est vraiment fiers de nous. Moi aussi, ça m'arrivait quand je commençais à gagner un peu d'argent sur les réseaux sociaux. Dès que je rencontrais un ami, je lui disais, ouais, on parlait directement d'argent et je lui disais, ouais, aujourd'hui, je parviens à gagner ça, ça. Mais en fait, c'est une grosse erreur que moi, j'ai pu faire dans le passé. Et je sais que beaucoup de gens font ça aussi au quotidien. Tu commences à gagner un boulot, tu as un salaire, tu commences à exposer ton salaire à tout le monde. Je vais te dire quelle est la conséquence de ça. Quand tu parles de combien tu gagnes aux gens, la première chose, si tu gagnes beaucoup, quand vous sortez par exemple en soirée et que toi tu ne payes pas pour tout le monde, on va dire ouais mais il gagne ça, mais il n'a même pas payé ça. Si tu es habillé d'une telle façon, ils vont dire ouais mais il gagne ça, mais regarde comment il est habillé. Tu vas être tout le temps confronté au jugement des autres. Et on sait qu'on ne peut jamais échapper au jugement des autres, mais au lieu d'être tout le temps confronté à ça, étant là pour te justifier, ne parle pas de ton revenu. Imaginons aussi dans le cas où tu gagnes moins. Si tu gagnes très peu d'argent et que tu commences par exemple à t'acheter quelque chose, on va toujours te juger par rapport à ce que tu as acheté. Parce qu'on dit, ouais, mais comment il a fait pour avoir ça? Parce qu'on sait qu'il gagne ça par mois. Les gens savent combien tu gagnes par mois. Ils savent combien tu gagnes au total. Donc, tu n'as même pas d'intimité par rapport à ton propre salaire. Et c'est assez compliqué. Tu vas être tout le temps confronté à ça. Et en même temps, quand les gens savent, voilà, troisième chose, quand ils savent combien tu gagnes, il y en a qui vont venir vers toi juste pour de l'opportunisme. Parce qu'ils savent que tu gagnes beaucoup d'argent. S'il y a une sortie, ils vont t'inviter à venir parce qu'ils savent que tu as de l'argent. Ils veulent toujours profiter de toi parce que les opportunistes n'en finissent jamais. C'est quelque chose d'assez important que tu dois garder pour toi. Ton revenu doit toujours rester flou. On ne doit jamais savoir exactement combien tu gagnes par mois. Ça va t'épargner de beaucoup d'ennuis. Ça va t'épargner des opportunistes qui viennent uniquement pour leur intérêt. Ça va apaiser ton cœur et te donner la paix intérieure. Voilà pour cette vidéo. Voilà les 7 choses que tu dois vraiment garder secrètes dans ta vie. Je sais, il y a des choses que tu as l'habitude de faire et ce n'est pas si grave comme je le dis. Le but du développement personnel, ce n'est pas de nous faire culpabiliser, de dire « Ah tiens, je faisais ça. Oh, je suis une merde. » Non, pas du tout. Le but, c'est de comprendre d'abord ce qu'on fait et être dans l'acceptation. Tout changement commence par l'acceptation. Quand tu acceptes déjà tes défauts, c'est là que tu es capable de faire un changement considérable pour aller vers une nouvelle version de toi-même. Et pour terminer, j'ai juste une petite question pour toi. Parmi les 7 choses que j'ai citées dans cette vidéo, laquelle tu avais l'habitude de faire? Peut-être qu'il y en a 1, il y en a 2, il y en a même 3. C'est possible parce que même moi, j'ai commis ces erreurs-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas grave. Donc, dis-moi déjà quelles sont les choses que tu avais l'habitude de faire et que tu es prêt à changer dès maintenant. Et souviens-toi d'une chose, n'importe quel changement commence d'abord par l'acceptation. Donc, accepter la réalité, ne pas se mentir à soi-même et décider de prendre un nouveau chemin vers le changement, vers une nouvelle version de toi-même. Donc, voilà pour cette vidéo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager dans un groupe avec un ami pour pouvoir les aider eux aussi à garder ces choses-là secrètes pour eux-mêmes et n'en parler uniquement quand c'est vraiment nécessaire, mais vraiment garder ça pour nous-mêmes, pour nous épargner de beaucoup d'ennuis, de beaucoup de problèmes et de beaucoup de soucis familiaux. Donc, merci à toi de m'avoir suivi jusqu'à la fin et j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et on se donne rendez-vous pour le samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.